think I'm losing my mind, trying to stay inside the line. What's up guys, it's your girl, it's Bintou, I am back avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau format What's Up. Quels sont les sujets d'aujourd'hui? Alors en premier lieu, on va parler de Miss Kim Kardashian. Elle est encore au cœur de la polémique. Cette fois-ci, je vais la défendre, mais en même temps, je ne vais pas la défendre. Je vais vous expliquer en fait la situation. Elle a fait polémique à cause d'un photoshoot. En deuxième lieu, on va parler de Camila Cabello. Ok, si vous vivez en dessous d'une roche, ne vous inquiétez pas, je vais vous faire un briefing en fait de qu'est-ce qui se passe avec elle. Tu sais, du point de départ jusqu'à aujourd'hui. En fait, elle est en tendance parce que elle a écrit une lettre d'excuse par rapport à des commentaires racistes. Raciste mais fini quoi, qu'elle avait fait il y a quelques années. Et ouais, les retombées, c'est comme on dit. Bref, on va discuter de ça. En troisième lieu, on va parler de la rappeuse Iggy Azalea. Oui, je sais, on a déjà parlé d'elle et tout, mais ouais, elle a encore tendance. Clique-moi ma chaîne et c'est une chaîne actu, donc on parle de qu'est-ce qui est en tendance et tout. Ne vous inquiétez même pas, si vous n'êtes pas intéressé par ça, le point va être assez rapide d'ailleurs. C'est juste que moi j'ai des soupçons par rapport à quelque chose et je veux partager ça avec vous. Le quatrième point sera J.K. Rowling. Ok, si vous savez pas qui est J.K. Rowling, what? En fait, c'est la créatrice de Harry Potter. Oui, c'est assez important de connaître le nom des auteurs de vos livres préférés, par respect. Elle était en tendance parce que elle a fait un commentaire qui a blessé énormément de personnes. Et pour la 100e fois, Internet a essayé de la cancel. Si vous le savez pas, ben J.K. Rowling, je pense à chaque année on essaye de la cancel parce qu'elle fait toujours quelque chose de bizarre un peu. Bref, on va parler de ça en détail, vous allez comprendre un peu plus tard. Et on va terminer la vidéo avec un point que je dirais pas qui est hyper joyeux, mais en tout cas on va reparler de Juice WRLD parce qu'on a comme une info par rapport à sa mort. En fait, je trouvais que c'était un point qui était assez intéressant et important à mentionner. Mon avis là-dessus, je trouve que c'est pas l'avis le plus populaire, mais je trouve que c'est assez important qu'on discute de ça parce que les accusations qui sont en train de faire surface sont assez dangereuses même, je dirais. Alors bref, voilà les points de la vidéo. Commençons. Numéro 1, Miss Kim Kardashian. Bon, si vous n'êtes pas au courant, au cours de cette semaine, elle a eu un photoshoot avec un magazine qui s'appelle Seven Hollywood. Bon, Kim Kardashian a partagé avec nous les photos de son photoshoot. Les photos ont fait polémique parce que Kim, une femme blanche, a totalement l'air d'une femme, je vous dirais même limite métisse, dont les photos. Plusieurs personnes ont souligné qu'elle avait l'air d'une femme noire et que c'est limite du blackface. La deuxième polémique par rapport à ce photoshoot là, c'est le fait que certaines personnes ont eu le plaisir, je vous dirais, d'aller commencer des rumeurs comme quoi ce photoshoot là a été inspiré par Diana Ross. Diana Ross, c'est une icône noire. Si vous la connaissez pas, en fait c'est une chanteuse américaine. En fait, certaines personnes ont commencé à circuler cette fausse information parce que d'après eux, Kim Kardashian ressemble à Diana Ross dans les photoshoots. Ça a commencé à augmenter la haine que Kim recevait déjà par rapport au photoshoot. Les gens ont commencé à dire quoi? En plus qu'elle a noirci sa peau dans les photos, elle est en train de voler des jobs à des femmes noires parce que oui, on n'a pas besoin d'employer une blanche pour venir faire un photoshoot inspiré par une icône noire, vous comprenez? Quand on regarde la problématique sur cette perspective-là, c'est plus facile de cracher sur Kim Kardashian, c'est plus facile d'être en colère par ce photoshoot-là. Mais le problème, c'est que c'est un gros fake news. Ce n'est pas vrai, le photoshoot n'a pas été inspiré par Diana Ross. Et la dernière polémique par rapport à ce photoshoot-là, c'est le fait que dans une des photos, en fait, les gens ont remarqué que le design de la robe que Kim portait ressemblait étrangement à un design qu'il y a sur une robe de Beyoncé. Bon, les gens ont commencé à repartir les rumeurs comme quoi oui, Kim essaye tellement d'être Beyoncé. Bon, le monde du fashion, c'est un monde grand et en même temps très petit. Comment faire quelque chose de nouveau quand presque tout a déjà été inventé? C'est très facile de reproduire certains designs sans faire exprès dans le monde du fashion. Donc moi je vous laisse sur cette question là. Est-ce que vous pensez que Kim Kardashian a copié Beyoncé? Est-ce que vous voyez une certaine ressemblance? Dites-moi votre opinion sur tout ça. Maintenant on parle de la deuxième polémique, Camila. Camila a fait polémique cette semaine parce que
on a retrouvé son ancien Tumblr account. Ok, si vous savez pas c'est quoi un Tumblr, c'est juste en fait un site où tu peux créer ton propre blog. En fait, quelqu'un a déterré l'ancien compte de Camila. On a découvert en fait que Camila s'amusait à reposter plein de blagues, des trucs, des stéréotypes, etc. racistes. En fait, cette découverte-là rallume le feu sur une problématique qui était là depuis très longtemps. Ça fait plusieurs années en fait que tout le monde soupçonne Camila d'être raciste parce que des messages textes entre elle et quelqu'un ont fait surface un jour où elle traitait Normani du N-word. Je vais pas le dire pour pas que cette vidéo-là soit supprimée ou je sais pas flaguée par YouTube. Camila n'a jamais avoué avoir dit ça. Les fans de Camila ont passé 1000 ans en fait à la défendre, à dire que c'est un Photoshop, etc. Fait qu'on a découvert son ancien compte Tumblr vient confirmer que effectivement ces messages sont réels. En fait, la personne qui a explosé le compte de Camila a bien sûr déposé des liens. La personne a sorti des photos. C'était très intelligent. Vous savez pourquoi? Parce que au fur et à mesure que l'histoire prenait de l'ampleur et que tout le monde entendait parler de ça sur Twitter, en fait, l'équipe de Camila, c'est peut-être même Camila, en fait, quelqu'un s'est reconnecté sur le compte Tumblr et l'a supprimé. Drôle de coïncidence. I mean, ils ont déjà découvert. C'est mieux de supprimer ou bien c'est mieux de garder et viens t'excuser. Moi, je trouve que elle aurait dû garder le compte et venir s'excuser. Mais en tout cas, supprimer, pas supprimer, écoute, on est très intelligent ici. Donc, vous comprenez que tout le monde a pris des photos du compte. Désolée, mais j'ai aucune pitié pour Camila ici. Surtout que ça fait des années et des années que Normani est persécutée à cause d'elle. Bon, pour moi, ces excuses, c'est du vent, c'est bidon. Parce que ça fait des années qu'on lui demande de s'excuser à Normani et elle l'a jamais fait. Elle a nié la conversation, elle a nié les photos et maintenant qu'on découvre que waouh, elle est effectivement raciste, elle vient et elle s'excuse. Non mais désolé, elle ne se serait jamais excusée si on n'avait pas trouvé son compte Tumblr quoi. Elle aurait jamais dit pardon. Donc pour moi, ces excuses c'est du vent. Les excuses, elles auraient dû être faites il y a longtemps. Oui, je sais que pardonner c'est divin et Dieu veut qu'on le fasse, mais pourquoi c'est toujours nous les femmes noires, on nous demande de pardonner. Ah, on est fatigué aussi. On demande du respect. C'est quoi? Bon, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Voilà le drama par rapport à Camila. Ok, maintenant on parle de Iggy Azalea. Iggy Azalea est dans les nouvelles aujourd'hui parce qu'on vient d'entendre qu'elle a rompu avec son copain Playboi Carti. Si vous avez vu mon ancienne vidéo, vous savez que on a discuté du fait que ça se peut qu'elle est enceinte de 6 mois et quelques jours plus tard, aujourd'hui, on sort la nouvelle qu'elle a rompu avec son gars. Moi, je trouve que c'est bizarre. What's going on? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une nouvelle chanson qui doit sortir, un nouveau album? Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée parce que Iggy, on parle plus vraiment d'elle. Et le fait que tout à coup, ouais, on nous sort des rumeurs sur elle, on sort des publications comme quoi elle est plus avec son mec. Moi, je me dis, qu'est-ce qui se passe quoi? Est-ce qu'ils ont un son, une collaboration? Il y a quoi qui va sortir? Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, je suis désolée de penser ça, mais en tout cas, si elle a vraiment rompu avec son gars, je suis désolée pour elle. C'est vraiment triste. Je lui souhaite le meilleur quoi. Si c'est pas son âme sœur, qu'elle trouve son âme sœur quoi. Elle est pas obligée de rester avec ce gars là pour le reste de sa vie. Mais en tout cas, je trouve juste que c'est bizarre qu'en 2 semaines on parle d'eux comme ça quoi. Ouais quoi. Ouais, je trouve ça bizarre. Dites-moi est-ce que vous sentez ce que moi je sens, ok? Dites-le moi en commentaire. Maintenant on parle de J.K. Rowling. Comme je vous l'ai dit, c'est l'auteur de Harry Potter. Dernièrement, elle a été en tendance parce que elle a affirmé son soutien à une personne qui a fait un commentaire transphobe. Et à cause de ça, en fait, il y a plusieurs fans d'Harry Potter et juste plusieurs personnes en général qui ont été hyper déçue par son point et elle était numéro 1 en tendance aux États-Unis. À vrai dire, on s'en va en 2020, ok? Je pense que rendu là, t'es supposé de comprendre que si tu te ranges du côté d'une personne qui a fait un commentaire transphobe, ça se peut que tu aies tout internet sur ton dos quoi. Ce n'est plus acceptable ce genre de choses là. J.K. Rowling, elle a affirmé son soutien à la personne qui a fait le commentaire transphobe parce que cette personne-là qui a fait ce commentaire a perdu son travail à cause du fameux commentaire. Alors voilà pourquoi elle est dans les nouvelles. Les gens disent elle est cancel, Harry Potter est cancel. Bon, on va pas commencer à faire ça.
Déjà, on va pas commencer à faire ça. Harry Potter, c'est Harry Potter. J.K. Rowling, c'est J.K. Rowling, ok? On sépare les deux. Moi, ça fait des années que j'ai séparé J.K. Rowling de Harry Potter. Parce que si vous le saviez pas, J.K. Rowling, c'est une personne assez problématique. C'était une de mes héroïnes, je peux le dire, au passé. Mais avec le temps, j'ai juste réalisé que, en fait, elle a pas les meilleures opinions au monde. Dans ce cas-là, on doit séparer l'art de l'artiste. Cancel, non, elle ne l'est pas. Pourquoi? Ben, vous allez voir que si elle sort un film dans quelques années, tout le monde va se jeter là-dessus. Et le dernier point de la vidéo, Juice WRLD. On n'a pas d'informations par rapport à son autopsie ou des trucs comme ça, non. En fait, je viens aujourd'hui vous parler de lui parce que il y a certaines personnes qui commencent à blâmer le pilote de l'avion pour la mort de Juice WRLD. Mais moi je trouve que c'est assez ridicule en fait de blâmer le pilote pour la mort du rappeur. Tu sais, on va pas commencer à blâmer les gens de cette manière-là. Le gars était en train de transporter des armes et de la drogue illégalement. Si c'est lui qui a informé la police, je ne pense pas qu'il doit être blâmé pour la mort de Juice WRLD parce que comme je l'ai dit, le geste de Juice WRLD même, il est presque incompréhensible pour moi. Si vous comprenez pas un peu ce que je dis, encore je vous conseille d'aller voir ma dernière vidéo parce que j'ai vraiment expliqué en détail ce que je pensais. Parce que ouais quoi, la mort du rappeur aurait pu être évitée. Et on n'a aucune preuve que c'est le pilote de l'avion qui a informé la police. Alors c'est vraiment dangereux de partager ce genre d'informations là sur internet parce que tu sais que il y a des fans qui ont perdu leur idole. Ils vont aller chercher information là pour savoir c'est qui les pilotes, qui était dans l'avion. Parce que si leur artiste est tombé, tout le monde tombe. Ils vont aller pour commencer à faire des menaces de mort. Nanani nanana, c'est toi qui as tué mon idole. Parce que vous-même vous savez, je dis pas ça pour insulter, mais il y a certaines personnes là, ils croient pas en Dieu, ils sont athées. Leur idole, c'est vraiment leur star préféré. C'est ça leur Dieu. Leur Dieu est mort. Tu penses que quoi? Leur cœur est pas gâté à l'heure là? Donc moi je dis c'est extrêmement dangereux de partager ce genre d'informations là et c'est pour ça que je voulais parler de ça dans ma vidéo. Je trouve que c'est irresponsable en fait de donner vie à ce genre de rumeurs là. C'est irresponsable en fait de mettre ce genre d'idées là dans la tête des gens et blâmer des personnes qui n'ont aucun rapport avec cette problématique là. Le pilote lui il faisait juste sa job quoi. On va pas l'impliquer dans une histoire pareille, c'est horrible. En tout cas, bref, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi est-ce que vous pensez que j'ai raison, est-ce que j'ai pas raison, est-ce que c'est quoi votre point là-dessus, est-ce que le pilote est coupable, est-ce que ça se peut que c'est le pilote qui a informé la police parce que jusqu'à maintenant on sait pas c'est qui a informé la police. Il y a des personnes qui disent que non c'était un contrôle de routine, il y a des gens qui disent la police a été informée. Bref, pour le moment on sait encore rien du tout. On n'a même pas encore les résultats de l'autopsie de Juice WRLD. On sait même pas est-ce qu'il va avoir une autopsie. Je pense que oui, mais en tout cas c'est tout ce qu'on sait sur lui pour le moment. À son âme, parce que c'était vraiment quelqu'un de talentueux, jeune et personne ne mérite de mourir comme de cette manière et aussi jeune quoi. Bref, that's it pour aujourd'hui. Et aussi je vous conseille fortement de me dire qu'est-ce que vous en pensez déjà du contenu. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que non ça vous déplaît? Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un pouce. On va se revoir next time. Alors comme toujours, gros bisous puis bye.